Pourquoi je ne me positionnerai pas sur ce bien? Vous avez été nombreux à répondre à mon dernier Reels. Au niveau des réponses, on va sectionner en deux catégories. Certaines personnes ont parlé du DPE, d'autres ont parlé des charges de copropriété. Concernant la première catégorie, alors pour moi, il n'y a pas trop de sujet en sachant que le DPE, en faisant des compromis liés au coût des travaux et à la surface, ça peut se régler. En isolant les murs, en utilisant un autre système de chauffage, en mettant un certain type de ballon électrique, on peut améliorer le DPE. Ok, on va perdre de la surface, mais ça peut s'améliorer. En sachant quand même que début 2026, si vous ne le savez pas, comme par magie, on va tous gagner une lettre au niveau du DPE. Et puis je le disais depuis des mois, depuis plusieurs moments, c'est de la supercherie cette histoire de DPE. On nous dit partout qu'on manque de logements, qu'on manque d'offres, qu'il y a la crise du logement et on aurait laissé passer cette loi qui aurait fait disparaître plus d'1 million de logements en France. C'est pas cohérent. Pour des histoires d'écologie ou autres, c'est pas cohérent. Moi, ce qui m'a surpris dans cette annonce, c'est les charges. HH Dividende a bien répondu. 37 mètres carrés, 173 € de charges mensuelles, c'est beaucoup trop. Et à titre comparatif, si je prends un de mes biens, une première colocation que j'ai acheté en janvier 2018, on est à 2 fois plus de surface et je paye un petit peu moins de 200 €. Mais la copro, par contre, allez, elle est beaucoup plus grande. Il y a environ 60 appartements dans cette copro versus là où il y en a une dizaine parce qu'il y a un immeuble à l'arrière et ça fait partie de la copro. Et donc, moi, quand je vois ça, qu'est-ce que je me dis? Soit la copropriété, le syndic de copropriété est très mauvais, très véreux. Et ça me plaît pas trop. On va pas citer de nom, hein, mais il y a des syndics là, ça va pas du tout. En deux, je me dis que l'immeuble est trop ancien, il est mal entretenu. Parce que 173 € par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, il y a eu des travaux réguliers, il y a potentiellement eu des appels de charges exceptionnels qui deviennent récurrentes au fil du temps pour que ce soit aussi élevé. Donc ça me plaît pas trop. Et troisième chose, je me dis que potentiellement, il y a des impayés. Il y a des gens qui ne payent pas. Et lorsque dans les copropriétés, des gens ne payent pas, ce sont les autres qui trinquent. Donc ça, c'est possible. Et dans les PV d'AG, il y a ces informations. Donc, n'oublie pas de demander les PDF des PV d'AG, les 3 derniers PV d'AG. Tu fais un CTRL F pour aller dans la barre de recherche et tu tapes les mots-clés type ravalement, type impayé, type travaux pour voir ce qu'il en est. Et là, tu auras toutes les infos. En tout cas, si tu as un projet en cours, n'hésite pas à slide dans les DM, on pourra en discuter.